C'est maintenant une machine qui est extrêmement petite, qui permet donc d'être transportée partout, qu'on peut soulever facilement. Elle fait une vingtaine de kilos à peu près. Elle a une autonomie en batterie. Cette machine va permettre deux choses, d'oxygéner le sang en faisant des échanges gazeux comme feraient vos poumons. Pour ça, on relie cette machine à ce dispositif qui va prendre de l'oxygène et de l'air comme le feraient vos poumons habituellement pour échanger ça dans le sang. D'un autre côté, la machine va avoir un dispositif qui va être connecté ici et qui va générer de la pression comme le ferait votre cœur habituellement pour permettre aux différents organes d'être alimentés en sang et en oxygène. Cette machine va être reliée à la victime via deux tuyaux, ce qu'on appelle des canules en termes médicaux, qui vont être insérés au niveau du haut de la cuisse et qui vont permettre sur l'une d'aspirer le sang pour la permettre qu'elle passe dans la machine et une deuxième pour réinjecter le sang vers les différents organes. On s'est rendu compte que cette technique pouvait sauver des vies, mais qu'il fallait vraiment un temps très court pour arriver à la mise en place de cette technique. L'idée a été de prendre l'hôpital et de l'amener à la maison pour aller plus vite, gagner du temps. Il y a beaucoup de limites à cette technique. On ne pourra l'utiliser que pour des patients qui ont un espoir thérapeutique, c'est-à-dire qui ont encore le cerveau en vie. Et pour ça, nous arrivons que dans une chaîne de secours, et le premier témoin est indispensable qu'il fasse le massage cardiaque. On peut avoir des soins extrêmement sophistiqués comme là, mais si le premier témoin ne fait pas de massage cardiaque, nous ne pourrons rien faire derrière.